Un cours en miracle, leçon numéro 39. Ma sainteté et mon salut. Si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé? Comme le texte pour lequel ce livre d'exercices a été écrit, les idées utilisées pour les exercices sont très simples, très claires et sans aucune ambiguïté. Nous ne nous soucions pas de prouesses intellectuelles ni de jeux de logique. Nous nous occupons seulement de ce qui est l'évidence même, sur laquelle tu es passé dans les nuages de complexité, où tu penses penser. Si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé? Sûrement, cela n'est pas difficile. L'hésitation que tu as peut-être à répondre n'est pas due à l'ambiguïté de la question. Mais crois-tu que la culpabilité soit l'enfer? Si tu le croyais, tu verrais immédiatement combien le texte est direct et simple, et tu n'aurais pas du tout besoin d'un livre d'exercice. Nul n'a besoin d'exercice pour gagner ce qu'il a déjà. Nous avons déjà dit que ta sainteté est le salut du monde. Qu'en est-il de ton propre salut? Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Un sauveur doit être sauvé. Autrement, comment peut-il enseigner le salut? Les exercices d'aujourd'hui s'appliqueront à toi, reconnaissant que ton salut est crucial pour le salut du monde. Quand tu appliques les exercices à ton monde, c'est le monde entier qui en bénéficie. Ta sainteté est la réponse à chaque question qui ait jamais été posée, qui est posée maintenant ou qui sera posée dans le futur. Ta sainteté signifie la fin de la culpabilité et donc la fin de l'enfer. Ta sainteté est le salut du monde et le tien propre. Comment pourrais-tu en être exclu, toi à qui appartient ta sainteté? Dieu ne connaît pas la non-sainteté. Se peut-il qu'il ne connaisse pas son Fils? Il est vivement conseillé de consacrer 5 bonnes minutes à chacune des 4 périodes d'exercice plus longues aujourd'hui. Et des périodes plus longues et plus fréquentes sont recommandées. Si tu veux dépasser les exigences minimales, il est conseillé de faire des périodes d'exercice plus fréquentes plutôt que plus longues, bien que les deux soient suggérés.
Commence les périodes d'exercice comme d'habitude, en te répétant l'idée d'aujourd'hui. Ma sainteté et mon salut. Puis, les yeux fermés, cherche tes pensées sans amour, quelle que soit la forme sous laquelle elles apparaissent. Malaise, dépression, colère, peur, inquiétude, attaque, insécurité, et ainsi de suite. Quelle que soit la forme qu'elles prennent, elles sont sans amour et donc apeurantes. Ainsi, c'est bien d'elles que tu as besoin d'être sauvé. Les situations, événements ou personnages concrets que tu associes aux pensées sans amour de toutes sortes sont des sujets convenables pour les exercices d'aujourd'hui. Il est impératif pour ton salut que tu les vois différemment. Et c'est le fait de les bénir qui te sauvera et te donnera la vision. Lentement, sans faire de choix conscient, ni mettre indûment l'accent sur l'une d'elles en particulier. Recherche dans ton esprit toutes les pensées qui se dressent entre toi et ton salut. Applique l'idée d'aujourd'hui à chacune d'elles de la façon suivante. Mes pensées sans amour au sujet de, 3 petits points, me gardent en enfer. Ma sainteté et mon salut. Peut-être trouveras-tu ces périodes d'exercice plus faciles si tu intercales plusieurs périodes plus courtes durant lesquelles tu ne fais que répéter lentement l'idée d'aujourd'hui plusieurs fois. Cela t'aidera peut-être aussi d'inclure quelques courts intervalles de temps où tout ce que tu feras sera de te détendre et où il semblera que tu ne penses à rien. Une concentration soutenue est très difficile au début. Cela deviendra beaucoup plus facile à mesure que ton esprit deviendra plus discipliné et moins facile à distraire. Entre-temps, tu devrais te sentir libre d'introduire de la variété dans les périodes d'exercice sous quelque forme qu'il te plaira. Toutefois, ne change pas l'idée elle-même en variant la méthode d'application. Quelle que soit la façon dont tu choisis de l'utiliser, l'idée devrait être énoncée de manière à signifier le fait que ta sainteté est ton salut. Termine chaque période d'exercice en répétant l'idée une fois de plus sous la forme originale et en ajoutant « Si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé ?»
Dans les applications plus courtes, qui devraient être faites 3 ou 4 fois par heure et davantage si possible, tu peux te poser cette question. Répéter l'idée d'aujourd'hui et préférablement faire les deux. Si des tentations surgissent, la forme suivante de l'idée peut t'aider tout particulièrement. Ma sainteté me sauve de cela. Commentaire par Sandrine Lamec, atteindre l'éveil par l'amour. Oui, c'est simple, tellement plus simple que ce que notre mental égo veut nous faire croire. Je l'ai déjà dit, me semble-t-il précédemment, mais je ne peux que le répéter. D'ailleurs, tout le texte, tous les exercices du cours, toutes mes consultations avec vous et tout ce que je peux écrire n'est qu'une répétition. Je m'entends répéter toujours la même chose, car il n'y a rien d'autre à dire. Peu importe les différents cas, peu importe les différentes personnes, peu importe les différentes situations, il n'y a qu'une seule réponse à tout. L'amour, la pensée d'amour, donc la pensée de sainteté, les pensées d'amour, les pensées de sainteté. C'est cela la guérison et rien d'autre. Malgré tout, Jésus me dit de ne pas m'emballer et de me souvenir que répéter les choses sous différentes formes est une bonne chose, qui m'a d'ailleurs été très nécessaire et très utile lors de mon étude. Donc, ok, je continue. Voici donc une forme quelque peu différente, mais qui me paraît essentielle à comprendre aujourd'hui. Identifier l'ego, oui, évidemment. Détourner son regard, son attention de lui, oui et oui. Mais pourquoi? Pour quel résultat en fait? Eh bien pour ressentir. Ressentez votre cœur qui dit « je t'aime » à chaque battement, quand vous ne croyez plus aux pensées et aux émotions que l'ego vous fait, lui, très bien ressentir. Employez-vous à ressentir votre sainteté, à ressentir l'amour, à ressentir l'unité, la joie, l'abondance, la paix. Car quand vous ressentez tout cela, eh bien c'est Dieu lui-même que vous ressentez en vous. Et plus vous allez ressentir, plus vous allez croire. Et plus vous allez croire, et plus vous allez ressentir. C'est un cercle vertueux que vous allez mettre en place, à l'opposé du cercle vicieux et douloureux que l'ego a mis en place et auquel nous adhérons tous encore trop souvent. Comme le dit Jésus, à la base, vous n'avez pas besoin d'un livre d'exercice pour avoir ce que vous avez déjà. Mais vous avez besoin d'un livre d'exercice pour réapprendre l'évidence que la complexité de votre esprit a oubliée. Pour vous apprendre que si le monde est monde, c'est parce que vous ne croyez plus à l'amour uniquement, et par conséquent à votre sainteté. Je vais le reformuler, c'est parce que vous ne croyez plus uniquement en l'amour. Parce que croire en l'amour, parfois, et croire en autre chose parfois, ça veut dire ne pas croire en l'amour, puisque croire en l'amour, c'est croire uniquement en l'amour. Vous savez, c'est comme dans Peter Pan. Pour voir l'île du pays imaginaire, il faut d'abord y croire. Le monde est truffé de films merveilleux, de citations, d'émissions qui ne sont que des symboles pour vous rappeler la vérité. Et là, Peter Pan, c'est le symbole qui m'est venu.
Et prenez-le, il est très bon. Si vous vous souvenez pas du film, revisionnez-le, vous verrez. C'est pas le fait d'être dans le pays imaginaire qui fait qu'on peut le voir. C'est le fait d'y croire. Et pour réussir à voler, pareil, il faut d'abord y croire. Sinon, ça ne marche pas. Car ce que vous laissez entrer dans votre esprit se manifeste dans votre monde. Intérieur ou extérieur, il n'y a pas de différence. Peu importe, c'est la même chose. Faites vos exercices du jour avec joie, mes amis, car à chaque fois que vous trouverez en vous une pensée de non-amour et que vous déciderez de la sortir de vous en la bénissant, en vous souvenant qu'elle est fausse, vous trouverez une partie du poison qui vous fait tant souffrir et vous tient éloigné de la réalité. Un autre exemple, votre mère, votre conjoint, votre patron, votre sœur, votre ami, peut-être, etc., vous insupporte et vous portez tout un tas de jugements sur il ou elle dans votre esprit. Et vous avez peut-être raison d'ailleurs dans ce monde ici-bas. Mais on s'en fiche de savoir qui a raison ou qui a tort. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait que vous pensiez que ça n'a aucune incidence sur rien, ces pensées de non-amour, c'est faux. Ça a tout à voir. C'est exactement cela qui vous tient séparé de la réalité, de votre éveil. Nous sommes tous là dans ce monde pour une seule chose, apprendre à aimer. Apprendre à remplacer toutes les pensées fausses de non-amour par des pensées d'amour. Il n'y a rien d'autre à faire que cela. Dans toutes les situations qui vous viendront à l'esprit aujourd'hui, et que vous voudrez bien utiliser pour vos exercices. Je vais vous donner un truc qui m'a aidé à me propulser dans l'expérience de la réalité plus vite que n'importe quoi d'autre, des centaines de fois. Demandez-vous, que ferait Jésus dans cette situation? Imaginez comment il penserait, comment il parlerait, ce qu'il ferait. Et faites taire votre esprit qui vient vous dire que vous n'êtes pas Jésus. Il n'est pas question de cela ici, c'est hors sujet. Je ne suis pas en train de vous demander si vous êtes Jésus ou pas, je suis en train de vous demander d'imaginer ce que Jésus ferait dans la situation que vous rencontrez. Que ferait-il face à cette pensée que vous avez l'impression de penser et qui vous taraude dans votre esprit? Là, maintenant, tout de suite. Vous savez, celle qui vous fait ressentir de la colère, de la tristesse, de la peine, du chagrin, de l'angoisse, du désarroi, etc. Et quand vous aurez la réponse qui vous viendra, car je vous assure qu'elle viendra, je vous le garantis, laissez-vous envahir par la douceur que cela va amener en vous, par la détente et le bien-être que cela va vous procurer, par le sentiment de certitude de « mais oui, mais c'est sûr, mais bien sûr, c'est ça » que cela va vous procurer. Et voyez, constatez par vous-même le miracle qui est en train de se produire en vous à ce moment même. Ressentez-le, car c'est en le ressentant que vous en serez convaincu. Et la conviction vous aidera à l'application. Oui, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez prendre exemple sur lui, car il est la lumière du monde, il est l'amour et il est la vie. Suivez-le. Et vous aurez vaincu la mort, vaincu l'ego, comme il l'a fait, juste en n'y croyant plus une seule seconde. Je vous embrasse mes amis, passez une belle journée. À demain.